La station spatiale diplomatique Virex 9 planait dans le vide comme un joyau solitaire. L'ouverture argentée scintille sur fond d'étoiles lointaines. Le lieu servait de centre pour la diplomatie interstellaire, où les humains et les extraterrestres échangeaient des cordialités, des traités, et parfois des menaces subtiles. Cependant, ce soir, sous l'illumination douce du coucher de soleil synthétique de la station, l'ambassadeur Jonas Hay était engagé dans une interaction plus nuancée, une conversation informelle avec la reine Sarah d'Eleuthari. Sarah était éblouissante. Pas seulement dans le sens traditionnel, mais d'une manière qui défiait l'intellect humain de Jonas à comprendre son existence. Ses attributs étaient raffinés. Ses yeux violets irradiaient une luminosité inhabituelle qui surpassait l'ordinaire. Ses oreilles allongées et effilées tressautaient parfois, sensibles aux sons inaudibles pour Jonas. De plus, sa présence exerçait une attraction gravitationnelle inhabituelle, poussant les individus à se pencher inconsciemment. Jonas avait pratiqué la diplomatie interplanétaire assez longtemps pour reconnaître certaines conventions tacites. Ne dénigrez pas la nourriture d'une espèce. Évitez de commenter leur comportement reproductif et faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous offrez des compliments. Il avait, cependant, ingéré une quantité suffisante du vin synthétique de la station pour altérer son meilleur jugement. Alors que Sarah lui faisait face, les faibles lumières de la station créaient des ombres nettes sur son visage, ce qui le poussa à s'exclamer. Tu sembles particulièrement séduisante aujourd'hui. C'était censé être un commentaire bénin, une simple observation formulée avec l'assurance injustifiée de quelqu'un qui avait déjà navigué dans des rencontres initiales inconfortables. Cependant, au lieu de fournir la reconnaissance attendue ou des remerciements courtois, Sarah se contenta de le fixer. L'inclinaison de sa tête faisait réfléchir la lumière sur les fils d'or entrelacés dans ses cheveux sombres. Pendant un court instant, Jonas crut qu'elle ne l'avait pas entendu. Par la suite, elle a changé de position. Ce n'était pas un mirage. Ses traits scintillaient subtilement, comme si la réalité avait momentanément vacillé. Ses yeux déjà radieux s'intensifièrent légèrement. Le contour de sa mâchoire rehaussait subtilement mais indéniablement sa présence globale, en harmonie avec la gravité de ses paroles. Jonas posa sa tasse avec la plus grande précaution. Venez-vous de voir les lèvres de Sarah se courber en une expression semblable à l'amusement? Ton opinion de moi est importante. Jonas salue excellent son utilisation de son nom complet était une indication de mauvais augure. Il se racla la gorge. Quand vous mentionnez porter du poids, mon peuple n'incarne pas une forme statique, expliqua-t-elle, sa voix douce et précise. Nous habitons une condition dynamique influencée par les intelligences qui nous entourent. Tes mots et tes pensées peuvent avoir un effet sur moi. Jonas battit des cils. Sous-entendez-vous que mon compliment concernant votre attractivité a provoqué un changement dans votre comportement? Sarah se contenta de lever un sourcil. Jonas s'est allongé, se massant la tempe. C'est quelque peu alarmant. Comment cela fonctionne-t-il? Est-ce un phénomène répandu ou simplement une illusion individuelle? Sarah émit un petit rire mélodieux. C'est inhérent à mon espèce. Nous sommes interconnectés avec les esprits des autres, influencés par la perception et l'attente. Elle prit une gorgée mesurée de sa boisson avant de déclarer, c'est pourquoi notre diplomatie est considérablement plus nuancée que la vôtre, Jonas Hay. Nous devons être conscients de qui nous permettons de nous percevoir et de l'étendue de leur perception. Jonas a émis un sifflement. Cela constitue une pression considérable. Une seule mauvaise rencontre pourrait te transformer en gargouille. Le comportement de Sarah restait impénétrable. Cependant, il y avait une lueur dans ses yeux, pas une gargouille. C'est une invention humaine. Cependant, si j'étais en présence d'un esprit suffisamment puissant pour me transformer complètement, je pourrais devenir entièrement méconnaissable. Jonas laissa cela résonner. Il avait auparavant interagi avec des espèces télépathiques et expérimenté des cultures capables de percevoir les fréquences émotionnelles, néanmoins,
c'était une toute autre expérience. Sa tête tournait avec les ramifications. Un Lettari pourrait-il complètement perdre son identité s'il passait suffisamment de temps en présence d'un individu avec une perception redoutable? Quels critères ont été utilisés pour définir l'identité? Comment pouvait-il préserver un sens de l'identité? Plus crucialement, avait-il involontairement modifié la reine des Lettari avec un compliment à moitié sincère? Compris, Jonah remarqua en se massant la mâchoire. Hypothétiquement, j'ai influencé ta forme. Ce ne serait pas un problème, n'est-ce pas? Sarah l'observa pendant une minute avant de répondre, ça dépend. Jonas trouva cette réponse peu engageante. Ça dépend de quoi? Sarah s'assit, repliant soigneusement ses mains sur sa tasse. Concernant la poursuite de l'action, Jonas dirigea un doigt vers elle. Si je me contente de rester ici à contempler les canards, tu ne vas pas te mettre à développer des plumes de manière inattendue. Les lèvres de Sarah tremblèrent. Seulement si tu possèdes une conviction suffisante. Jonas inspira profondément. J'essaie consciemment d'éviter de penser aux canards. La reine se contenta de sourire. Pendant un bref instant, aucune des deux parties ne prononça un mot. La douce résonance des systèmes de gravité artificielle de la station vibre sous leurs pieds. L'éclairage ambiant du salon diplomatique enveloppait l'espace d'une teinte dorée, mais Jonas ne pouvait plus discerner si l'atmosphère semblait plus dense à cause de la pièce ou de sa présence. « Comment faites-vous » demanda-t-il enfin. Le comportement de Sarah s'adoucit, et pour la première fois, Jonas perçut une lueur de vulnérabilité sous sa composition méticuleusement élaborée. Nous nous efforçons d'établir une base sur notre propre réalité, cependant cette tâche est souvent difficile. Jonas expira en passant une main dans ses cheveux. Sarah répondit calmement, alors ils deviennent ce que les autres perçoivent. Un frisson parcourut l'échine de Jonas. Il contemplait l'expérience de s'immerger dans les pensées des autres, se transformant en un simple reflet plutôt qu'en maintenant son individualité. Il regarda Sarah une fois de plus, non seulement comme une souveraine extraterrestre captivante avec une beauté énigmatique, mais comme une personne qui avait navigué toute sa vie sur une frontière précaire entre soi et perception. Il ressentit soudainement des remords pour son commentaire désinvolte. Pour que ce soit clair, déclara Jonah en se redressant. Mon compliment va-t-il provoquer des troubles intergalactiques? Sarah inclina la tête. La réponse dépend de la nature du compliment. Jonas a ingéré, il est bénéfique d'être informé. La reine des Lettari se contenta de sourire. Sélectionnez votre terminologie avec précision. Jonas, salut, ils peuvent influencer plus que vous ne le comprenez. En entrant dans la salle royale de la perception, Jonas reconnut immédiatement qu'il était arrivé dans un royaume où les principes de la réalité avaient temporairement cessé d'exister. La chambre était extraordinairement vaste, au-delà de la capacité de la station, s'étendant dans une étendue infinie de sol semblable à du marbre qui semblait onduler comme un liquide sous ses bottes. Le plafond, si l'on pouvait l'appeler ainsi, était une galaxie infinie tourbillonnant avec des constellations qui se reconfiguraient à chaque clignement d'œil. Au cœur de tout cela, la reine Sarah dégageait une atmosphère de contrôle total, ou du moins elle s'efforçait de projeter l'apparence d'un tel contrôle. Jonas, encore affecté par leur conversation de la veille, avait consenti à observer de près la physiologie déformant la réalité du Lettari. Il ne s'était pas attendu à une exposition royale dans une chambre ressemblant à un projecteur holographique défaillant imprégné d'un rêve. Toutes vos pièces ressemblent-elles à ça? Jonas a demandé en voyant l'absence intermittente de solidité du sol. Est-ce l'édition de luxe? Sarah lui lança un regard amusé. C'est un espace sacré, un endroit où les Lettari améliorent leur forme et solidifient leur existence. Cela existe au-delà des dimensions conventionnelles de la station. Jonas croisa les bras. Ainsi, vous affirmez que ceci est l'équivalent intergalactique d'une cabine d'essayage.
La reine émit une exhalation polie par les narines, une subtile indication de son effort pour ne pas rire. En effet, si cela facilite votre compréhension, alors bien sûr, Jonas commença à parler à nouveau mais fut interrompu par l'entrée d'un noble Lettari dans la chambre. Tout au long de son travail, Jonas a rencontré de nombreux extraterrestres, bien que les Lettari demeurent les plus déconcertants. L'aristocrate devant lui était en mouvement même lorsqu'il était immobile, ses traits se déplaçant et s'ajustant silencieusement, coulant comme de l'eau alors qu'il cherchait à déterminer sa forme désirée. Contrairement à Sarah, qui affichait une grâce sans effort, ce noble possédait une présence transitoire, comme s'il oscillait entre de nombreuses versions de lui-même. Reine Sarah, reconnut le noble, inclinant légèrement la tête avant de diriger son regard violet et changeant vers Jonas et l'humain. Jonas offrit un salut nonchalant, déclarant « Ambassadeur Jonas, expert en bavardage, diplomate occasionnel et créateur de chaos involontaire. » La noblesse semblait peu amusée. « Vous avez commis un acte sans précédent, déclarèrent-ils, quelque chose qui nécessite de l'attention. » Jonas jeta un coup d'œil vers Sarah. « Je trouve la formulation de cette déclaration insatisfaisante. Quelles actions ai-je entreprises ?» Sarah indiqua l'estimé, « Ambassadeur Jonas, permettez-moi de vous présenter Veor, le principal percepteur de la cour Lettari, qui supervise les questions d'identité et garantit qu'aucun Lettari ne succombe à l'influence d'un autre, préservant ainsi leur forme. » Jonas se déplaça mal à l'aise, sentant qu'il allait recevoir une leçon très détaillée. L'attention de Veor restait fermement dirigée vers lui. « Tu as modifié la reine. » Jonas fit une grimace. Compris pour ma défense, je lui ai simplement dit qu'elle semblait attirante, je n'avais aucune intention de changer son identité. Votre intention ne change pas le résultat. Bor a déclaré que vous avez compromis sa stabilité. C'est significatif. Jonas expira profondément en se massant la nuque. Si j'ai causé un problème, comment pouvons-nous le résoudre? Sarah avança, sa présence ancrant l'espace, Jonas doit apprendre. S'il doit rester ici, il doit comprendre comment ses perceptions influencent ses observations. Jonas battit des cils. Veuillez rester ici. Je croyais simplement faire une visite, pas participer à un programme de perception extraterrestre. Le comportement de Sarah était posé, mais son ton exprimait un sens de finalité. Jonas, si ta présence continue de m'affecter, nous devons nous assurer que ta perception ne devienne pas incontrôlable. Jonas croisa les bras et dit, alors, tu t'attends à ce que je reste dans une pièce et que je contemple des pensées neutres? Pour être franc, je suis assez inapte à cela. Sarah a affiché un ricanement. Nous allons tenter une approche plus pratique. Jonas était mécontent de cette perspective. Avant qu'il ne puisse exprimer ses objections, la chambre elle-même réagit. Les étoiles au-dessus pulsaient, et l'univers environnant scintillait. Jonas ressentit un changement soudain semblable à la sensation inattendue de poser le pied sur un pont suspendu en mouvement. Soudain, le marbre sous ses pieds se transforma en une herbe douce et fraîche, s'étendant dans un paysage lumineux et ondulant. Jonas se retourna. C'est trompeur, Sarah haussait un sourcil. Ceci est une démonstration. La voix de Veor résonna autour d'eux. Cet espace répondra à vos pensées, ambassadeur. Concentrez-vous, et il atteindra la stabilité. Jonas relâcha un soupir. Très bien, accélérons ce processus. Il s'efforça de se concentrer, mais, le problème était que son esprit résistait à rester fixé sur un concept unique. Le résultat est une anarchie totale. À un moment donné, la scène ressemblait à un jardin léthargique exquis scintillant de vignes bleues irisées. Par la suite, cela se transforma en un café, avec un barista qui ressemblait étrangement à Bor. Bor fronça les sourcils en regardant la tasse fumante dans ses mains. « Qu'est-ce que c'est ?» Jonas demanda avec un gémissement. « C'est un cappuccino, et peut-être que mon cerveau a l'intention d'amplifier l'embarras. »
Les lèvres de Sarah tremblèrent. Tes pensées semblent quelque peu embrouillées. Jonas expira bruyamment. Informe-moi d'un fait inconnu. Il ferma les yeux dans une tentative de retrouver son attention. Le monde oscillait, se transformant en un vide détendu neutre. Pas de distraction, pas de changements inhabituels. Supérieur, il a demandé. Sarah l'examina attentivement. En effet, à présent, Jonas respira, voyant la tension se dissiper de ses épaules. Excellent, cela implique-t-il que j'ai réussi votre évaluation particulière? Bor marqua une pause en silence avant de hocher la tête, affirmant que tu n'es pas sans espoir. Jonas sourit largement. C'est le compliment le plus flatteur que j'ai reçu cette semaine. Sarah a ri doucement. Ne te mets pas à célébrer, ce n'est que le début. Jonas émit un grognement. En effet, c'est le cas. Alors que l'environnement simulé se dissipait, la réalité réémergeait dans l'immense chambre des étoiles. Jonas ne pouvait pas chasser la sensation qu'il avait rencontré par inadvertance quelque chose de bien plus significatif qu'il ne l'avait prévu. Pour le meilleur ou pour le pire, il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Jonas se réveilla avec le sentiment déconcertant de désorientation quant à son emplacement. Pendant un instant fugace et splendide, son esprit tenta de le persuader qu'il était revenu sur le TSS Valencia, son vaisseau diplomatique désigné, où la plus grande difficulté de la journée serait de feindre d'apprécier un petit déjeuner composé de cubes de protéines équilibrés sur le plan nutritionnel mais insipide. Cependant, la réalité s'imposa, accompagnée du souvenir de la reine Lethari, une culture capable de déformer la réalité, et de la probabilité tangible qu'il avait involontairement impacté toute une lignée royale avec un seul compliment. Ce n'était pas Valence. Le lit sous lui était excessivement confortable, l'air excessivement calme, et en ouvrant un œil, il découvrit qu'il regardait un plafond qui semblait quelque peu animé, ou du moins, en mouvement. La surface au-dessus de lui scintillait et se modifiait en pulsations lentes et délibérées, ressemblant à de l'encre bioluminescente se dispersant dans l'eau. Des éclats d'or et de violet se tordaient et se déroulaient, s'étendant en motifs allongés et fluides avant de disparaître à nouveau. Jonas plissa les yeux, persuadé en partie qu'il l'observait en retour. « Très bien, murmura-t-il en se redressant, je suis soit dans une chambre d'hôtel extraterrestre extravagante, soit j'ai été dévoré par une créature qui me digère tranquillement. » Une voix mélodieuse répondit doucement d'un endroit voisin. « Je ne le fais pas, cependant j'apprécie votre originalité. » Jonas se tourna pour observer la reine Syrah à l'entrée, vêtue d'un habit qui n'était décidément pas la tenue formelle qu'elle avait revêtue la nuit précédente. Au lieu du lourd tissu d'or finement brodé de son habit royal, elle portait un drapé épuré, presque décontracté, d'un bleu profond, maintenu par une fine bande à sa taille. Cela semblait être confortable. Jonas se massa les paupières. « Je ne veux pas paraître ingrat, mais pourriez-vous clarifier ma position actuelle ?» Sarah s'approcha, le tissu irisé de son vêtement ondulant comme un liquide dans la lumière tamisée. Une suite pour inviter dans l'aile royale, je présumais que vous choisiriez un environnement qui reste stable et ne fluctue pas avec des pensées errantes. Jonas expira, exprimant sa gratitude, déclarant qu'il ne croyait pas être prêt à se réveiller dans un endroit qui nécessitait soudainement une piscine. Les lèvres de Sarah se sont étirées en un sourire subtilement réprimé. Votre intellect est sans aucun doute polyvalent. C'est une expression courtoise pour une catastrophe tumultueuse. Jonas murmura en laissant pendre ses jambes au bord du lit. Quel est le programme pour aujourd'hui? Des leçons supplémentaires sur l'évitement de l'altération involontaire de la noblesse extraterrestre. Sarah inclina légèrement la tête. Jonas murmura, bien sûr que oui. Le petit déjeuner, comme il s'est avéré, était une autre leçon de perspective. Jonas s'attendait à quelque chose d'un peu effrayant. Un plat de nourriture luminescente et dynamique qui pourrait potentiellement se mettre à pousser des jambes et fuir s'il le regardait de travers.
À la place, il se vit présenter ce qui semblait être un repas tout à fait ordinaire. Du pain chaud et feuilleté et des fruits frais qui scintillaient subtilement mais semblaient immobiles, une tasse contenant un liquide sombre et fumant qui avait une odeur rappelant le café. Jonas plissa les yeux devant l'étalage. Comprit quel est l'inconvénient? Sarah s'est assise à côté de lui et a versé une tasse de la boisson sans café. Il n'y a pas de conditions cachées. Jonas, la cuisine Litry s'adapte à ses consommateurs. Vos perceptions visuelles et gustatives correspondent à vos attentes. Jonas saisit un fragment du pain, l'examinant de près. Donc vous suggérez que cela pourrait représenter quelque chose de complètement différent, mais mon esprit l'interprète comme un petit déjeuner. Sarah acquiesça tandis que Jonas exhalait profondément et prenait une bouchée hésitante. Le pain était chaud, beurré, et tout à fait conventionnel. Ce super pouvoir est périlleux. Vous pouvez me présenter des champignons extraterrestres lumineux. Tant que mon esprit le percevait comme du pain grillé, je resterais inconscient de l'éclat des yeux violets de Sarah. Cela continuerait à te soutenir. Jonas lui fit un geste avec sa baguette à moitié mangée. En effet, mais aimerais-je être informé? La reine sourit sans effort. Jonas expira lourdement en posant son plat. Si la nourriture est influencée par l'attente, quelles implications cela a-t-il pour d'autres aspects? Comment peut-on empêcher les individus de sembler être des manifestations de leurs angoisses les plus profondes? L'attitude de Sarah devint contemplative. Nous acquérons le pouvoir dès notre jeune âge, établissant nos propres vérités. Cependant, elle s'arrêta, l'observant attentivement. Pour certaines personnes, c'est plus difficile. Certaines personnes deviennent excessivement sensibles aux influences environnementales. Jonas a ingéré, suggérez-vous qu'ils deviennent désorientés? Sarah inclina la tête. Dans des cas extrêmes, il y a eu des individus qui se sont transformés si fréquemment que leur identité originale est irrémédiablement obscurcie. Jonas fronce les sourcils, se remémorant Veor, le haut percepteur, dont la présence avait vacillé et fluctué comme s'il s'efforçait de maintenir la cohérence. Et Veor, le regard de Sarah resta fixé sur lui avant de répondre. Veor emprunte un chemin périlleux. Il possède de la force mais porte le fardeau de nombreuses perceptions. Jonas relâcha un soupir. En effet, cela semble être une situation pénible. Sarah le regarda avec une expression étrange. Et toi, comment te caractérises-tu, Jonas Hale? Jonas s'arrêta, déconcerté. En effet, Il cessa de froncer les sourcils. C'est une question inhabituelle. Sarah inclina la tête. Est-ce que Jonas s'est penché en arrière? Je ne suis pas sûre, il semble que les gens ne le considèrent pas de cette manière. Nous sommes simplement contraints par nos circonstances actuelles. Si je me réveille demain et décide d'être plus grand ou d'avoir de meilleurs cheveux, je ne peux pas simplement le souhaiter pour que cela existe. Sarah l'observait avec un amusement contenu. Jonas renifla en réponse. J'exploiterai immédiatement cette capacité pour changer ma coupe de cheveux 5 fois par jour et éventuellement remplacer mon nez par une version supérieure. En fait, attendez. Pourrais-je me donner des ailes? Sarah a ri doucement. Tu serais une léthargie extrêmement imprévisible. Jonas sourit, affirmant son intention d'impressionner. Un silence tranquille les enveloppait. Le plafond vacillant émettait une lumière douce et mouvante au-dessus de la table. Puis Sarah parla de nouveau, sa voix atténuée. Tu es une aberration. Jonas leva un sourcil, c'est l'affront le plus gracieux que j'ai jamais rencontré. Sarah secoua la tête. Je le pense vraiment. Tu es humain, fixe et stable, et pourtant tu m'as d'une manière ou d'une autre influencé. Jonas a ingéré cette question, est-elle toujours sans réponse? Sarah a montré de l'hésitation. C'est sans précédent. Jonas expira lentement. Ce n'est pas vraiment rassurant.
Sarah croisa son regard, son expression impassible. Il est impératif que vous preniez connaissance de Jonas Hale. Votre implication avec la perception léthargique, qu'elle soit intentionnelle ou non, ne peut être ignorée. Jonas expira en serrant l'arête de son nez. En effet, j'en ai déduit cela. Il a instinctivement reconnu que ce n'était que le premier. Jonas s'était toujours vu comme adaptable. C'était essentiellement une condition préalable à son poste. En tant qu'ambassadeur auprès des civilisations extraterrestres, il avait acquis les compétences nécessaires pour gérer les négociations avec des diplomates qui communiquaient uniquement par signaux olfactifs, ainsi que pour échapper au rite d'accouplement périlleux et hostile d'une race qu'il avait erronément identifiée comme un partenaire approprié. Cependant, c'était fondamentalement différent. Très bien, remarqua Jonah, marchant au centre de la salle royale de la perception. Pour résumer, mes pensées arbitraires et souvent mal orientées peuvent involontairement affecter mon environnement si je ne suis pas vigilant. Sarah, les bras croisés sur la poitrine, hocha la tête. C'est problématique car Veor, le haut percepteur, était également présent aujourd'hui. Jonas lui lança un regard fulminant. La reine est liée à la stabilité de la perspective Lethari. Si elle devient excessivement instable, tout le reste le devient aussi. Jonas ferma et ouvrit rapidement les yeux. Votre affirmation implique que je pourrais, sans le vouloir, provoquer une crise existentielle cosmique simplement en contemplant, par exemple, une girafe équipée d'yeux laser. Veor plissa les yeux. Jonas se racla la gorge. Ignorez ma déclaration précédente, Sarah exhala, ses oreilles allongées et gracieuses tremblant légèrement. C'est la raison de notre présence ici. Jonas, il faut acquérir la maîtrise de soi. Jonas passa ses doigts dans ses cheveux, indiquant le contrôle. En effet, ce n'est pas vraiment ma plus grande aptitude. L'attitude de Veor est restée inflexible. Nous devons donc anticiper votre acquisition rapide de connaissances. Jonas respira profondément. Pas de pression, pourtant, la leçon mettait l'accent sur l'attention, une qualité que Jonas manquait malheureusement. La chambre était dépourvue de distractions superflues. Jonas ne trouvait pas cela faisable alors que toute la zone ressemblait encore à un rêve conscient, prêt à lui permettre d'avoir une pensée erronée. Sarah se tenait à quelques pas de lui, l'observant avec son attitude sereine et impénétrable. Veor se positionna à la périphérie de la chambre, son regard acéré et résolu, semblable à celui d'un enseignant ayant prédéterminé l'échec d'un élève. Ferme les yeux, dit Sarah. Jonas exprima sa réticence, en disant, je crois que si je ferme les yeux, en les rouvrant, tu pourrais te transformer en dragon ou quelque chose de similaire. Sarah inclina la tête, penses-tu que je vais me transformer en dragon? Jonas plissa les yeux et répondit, non. Sarah lui offrit un sourire subtil et compréhensif, lui assurant qu'il n'avait rien à craindre. Jonas expira bruyamment. Compris, fermez les yeux. Il a suivi les instructions, se plaçant au centre de la pièce et se concentrant pour vider son esprit. Cela l'a inévitablement poussé à contempler toutes les questions simultanément. Que remarquez-vous? La voix de Sarah était une encre solide. Jonas relâcha une exhalation tranquille. Aucun développement jusqu'à présent. Seulement de l'obscurité. Excellent. Imaginez une entité stable et immuable. Jonas fronça les sourcils, stable. Identifiez un objet ou un concept qui symbolise la stabilité pour vous. Un souvenir, un lieu, une émotion. Jonas laissa ses pensées vagabonder, restant stable et immuable. Il contemplait le TSS Valencia, son vaisseau, et le bourdonnement constant de ses turbines. La gravité artificielle maintenait un environnement prévisible et stable. Il se concentrait là-dessus. La tranquillité, la résonance, l'assurance perpétuelle de cela bénéfique. Sarah murmura, maintenant, ouvre les yeux. Jonas obéitait et recula immédiatement. Toute la chambre s'était transformée.
Les sols fluides, semblables à des liquides, et l'infini cosmos au-dessus étaient absents. Au lieu de cela, il se tenait dans ce qui semblait être une réplique impeccable du pont du Valencia. Chaque détail était exactement comme il s'en souvenait, les lumières du tableau de bord, la chaise du capitaine légèrement usée, et le léger arôme de nettoyant industriel mêlé à l'odeur de café trop infusé en arrière-plan. Jonas se tourna vers Sarah, les yeux écarquillés d'étonnement. C'est déconcertant. Sarah hocha la tête, son regard impénétrable. Cela constitue votre perception. Stabiliser l'écosystème Veor avança, fronçant les sourcils. Il ne devrait pas accomplir cela avec autant de facilité. Jonas ferma et ouvrit les yeux rapidement. C'est plutôt impoli. Veor l'ignora. Pour qu'un non-Létari exerce un tel degré de pouvoir, ils hésitèrent, jetant un coup d'œil à Sarah. C'est anormal. Jonas fronça les sourcils. Il semble que nous évitions une discussion directe. Pourquoi ai-je un impact si significatif? Je comprends. Les humains ne sont pas censés accomplir cela, mais moi, je peux. Quelles sont les différences? Sarah a montré de l'hésitation. Jonas plissa les yeux. Oh non, tu sais quelque chose. Sarah croisa son regard, ses yeux violets impénétrables. Je possède une hypothèse. Jonas croisa les bras. Excellent. Présente-le-moi. Sarah relâcha un soupir. La perception des Létari est liée à l'influence émotionnelle, qui se produit lorsqu'une connexion existe. Jonas haussait un sourcil. Un lien, acquiesça Sarah. Un instrument financier représentant un prêt accordé par un investisseur à un emprunteur. Une connexion entre deux entités qui facilite une perception améliorée et une influence accrue. Jonas contempla cela un moment, puis cligne des yeux et fixe intensément. Il dit lentement, attends. Affirmes-tu que moi, avec d'autres? Sarah hocha la tête affirmativement, oui, Jonas. Une relation s'est établie entre nous. Jonas soupira, se frottant la paume de la main sur le visage. En effet, nous avons involontairement établi une connexion particulière, altérant la réalité par notre simple existence. Veor les observait attentivement, leurs expressions impénétrables. Si cela est exact, cela change la situation. Jonas expira bruyamment. Tes affirmations répétées ne soulagent pas mon inconfort. Sarah avança, son attitude inébranlable. Jonas, tu dois comprendre que ce n'est pas un événement qui se produit sans effort. Un Létari ne crée pas de lien sans raison. Jonas relâcha un soupir. Qu'est-ce qui a poussé Sarah à hésiter? Je ne suis plus au courant. Jonas exprima son mécontentement avec un grognement, en disant, fantastique. Absolument remarquable. L'illusion de Valence qui les entourait se déplaça subtilement, semblant réagir à sa frustration. Sarah posa sa main sur son bras. Inhale Jonas. Il inspira lentement et délibérément. L'illusion se stabilisa. Jonas croisa son regard, sa voix était cette fois-ci apaisée. Le visage de Sarah s'adoucit, même si c'était à peine perceptible. Maintenant, nous discernons la véritable signification de ce lien. Jonas expira bruyamment. En effet, Jonas utilisait précisément 3 méthodes pour gérer le stress, le sarcasme. Deuxième tasse de café. 3 individus prenaient des décisions de plus en plus mauvaises jusqu'à ce que le problème se résolve de lui-même ou se détériore considérablement. Pour l'instant, il favorisait la première option. Alors, laissez-moi clarifier, remarqua Jonas, les bras croisés en regardant Sarah, vous et moi partageons un lien mystérieux, potentiellement capable de changer l'univers, dont les origines restent inconnues. Pourtant, au lieu de mener une centaine de tests scientifiques, tu as choisi de te lancer dans un voyage spirituel de découverte avec moi. Sarah affirma, correct. Jonas soupira, qu'est-ce que ce voyage implique exactement? Chanter,
Méditer, se tenir la main et regarder le vide jusqu'à ce qu'il nous regarde en retour? Les lèvres de Sarah tremblèrent légèrement, mais son comportement resta imperturbable. Il s'agit de compréhension et peut-être d'un défi.